Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Kikou522 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point de situation sur la pandémie de Covid-19 en France grâce aux données du site covidtracker.fr qui est tenu par Guillaume Rosier, actualisé quotidiennement, et je félicite au passage Guillaume pour sa décoration par le président de la République, très récente, donc je tenais à lui tirer un coup de chapeau. Alors dans cette vidéo, on va tout d'abord voir l'évolution des différents indicateurs, que ce soit les cas, les admissions à l'hôpital ou en réanimation ou encore les décès. Puis on va voir un petit peu sous un autre angle les données de façon locale. Alors très clairement, on ne va pas se le cacher, et c'est ce que je redoutais dans ma précédente vidéo, le nombre de cas est en très forte hausse, encore plus que ce que j'aurais imaginé. Pour vous donner une idée, au mois d'octobre, de novembre, on avait des augmentations du nombre de cas en France qui étaient de l'ordre, pour schématiser, d'entre 30 et 70% par semaine. Ça dépendait évidemment des régions, des périodes, des mesures qui ont été mises en place, mais c'était environ cela. Au mois de mars-avril 2021, nous avions une augmentation d'environ 20% des cas. On avait donc le R des cas à environ 1,2. Aujourd'hui, et sans corriger l'effet jour férié qui abaisse cette hausse, nous avons une augmentation des cas positifs d'une semaine sur l'autre de 134%. Autrement dit, chaque semaine, le nombre de cas est multiplié entre 2 et 2,5. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons environ, alors il y a encore l'effet jour férié, donc c'est encore plus que cela, 12 000 cas détectés chaque jour par prélèvement, 14 000 par remontée. Donc déjà qu'ici il y a une différence aussi énorme, ça montre que chaque jour le nombre de cas augmente très fortement. Et nous avons donc dépassé les 5 000 cas par jour depuis déjà plus d'une semaine, environ 9 jours. Si on prend les cas par données de prélèvement et par remontée, ça fait donc c'est à peu près le même ordre de grandeur, environ entre une semaine et une dizaine de jours. Au niveau des admissions à l'hôpital maintenant, on a 251 admissions à l'hôpital par jour, c'est une augmentation de 48% par rapport à la semaine dernière. Et donc ça vient un petit peu tordre de cou à l'idée comme quoi les cas augmentent mais pas les admissions à l'hôpital. Oui, il y a une augmentation des admissions à l'hôpital assez forte, qui est pas si différente de celle qu'on a eue lors de la deuxième vague, qui est même un peu plus forte que par moment. Et ça se répercute malheureusement également sur les admissions en réanimation, 86% de hausse sur une semaine, 51 admissions en soins critiques actuellement, et on était descendu assez bas, et donc on a un quasi doublement chaque semaine. On verra de manière un petit peu plus précise un peu plus tard dans la vidéo. Au niveau du nombre de personnes hospitalisées, là on est sur un plateau légèrement déclinant, 6800 à l'hôpital, personnes à l'hôpital, et moins de 900 personnes en réanimation, 872. Mais cette baisse s'est évidemment ralentie et on peut craindre qu'une hausse survienne dans les prochains jours, même si on ne peut supposer et préjuger de rien. Et les décès sont eux également en légère hausse, mais on est plutôt sur un plateau depuis quelques jours, entre 15 et 20 décès hospitaliers chaque jour. La carte de France, je pense que le vert va être aux abonnés absents ces prochaines semaines avec un peu de doublement, plus du double chaque semaine, puisque actuellement nous avons de nombreux départements qui ont dépassé le seuil d'alerte, beaucoup qui ont dépassé le seuil d'alerte renforcé qui sont en rouge, comme ici c'est le cas du Calvados ou du Var. Le seuil d'alerte maximal, vous les voyez en noir, les Alpes-Maritimes, l'Aude, beaucoup de départements côtiers, les Bouches-du-Rhône, et 2 départements métropolitains, les Pyrénées-Orientales et la Haute-Corse, ont dépassé le seuil des 400, seuil de reconfinement du printemps 2021. Alors, plus que cette carte clairsemée, mais on a connu pire, on pourrait dire, étant donné qu'on est environ à entre 12 et 15 000 cas par jour, alors qu'on a connu plus de 40 000, entre 35 et 40 000 plutôt, au printemps dernier. Mais c'est surtout, comme je l'ai dit, la tendance qui est effrayante, et on peut craindre que si elle se confirme, ne serait-ce que pendant quelques jours, voire une semaine, l'entièreté du territoire métropolitain soit d'abord au moins en orange, c'est-à-dire en seuil d'alerte entre 50 et 150, puis si ça continue en rouge, voire en noir, voire, ce qui pourrait être catastrophique, en violet. Après, on sait que le lien est légèrement rompu entre les cas et les hospitalisations, mais comme vous l'avez vu, même si ce n'est pas le même pourcentage d'augmentation, il y a quand même une forte augmentation des hospitalisations actuellement. Donc c'est vraiment à surveiller de très près, ça ne veut pas dire qu'il faut être terrifié. On reste encore sur des niveaux, en termes en tout cas de décès et d'hospitalisation, qui sont relativement bas. On avait plus de 300 décès quotidiens à l'hôpital au printemps, environ 300, on est à 20, donc on est 15 fois en dessous. Les réanimations, on est 7 fois en dessous. Et les admissions en soins critiques, on est entre 8 et 12 fois en dessous.
Donc, il ne faut pas encore être paniqué, mais l'inquiétude est de mise. Ensuite, en ce qui concerne la situation au niveau départemental. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est quasi inédit depuis le début de la pandémie. En tout cas, depuis qu'on commence à observer les données. Dans aucun département, qu'il soit métropolitain ou ultramarin, on observe une baisse des cas. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et on remarque que dans 28 départements, on a une augmentation des cas sans augmentation des hospitalisations, des admissions à l'hôpital, mais que dans près des 3/4 des départements, 73, les cas et les admissions à l'hôpital augmentent. Et on peut craindre, vous voyez qu'il y a beaucoup de départements sur la ligne, que dans les prochains jours, beaucoup passent de la catégorie orange à rouge, ce qui signifie que même s'ils ont commencé plus tard, eh bien l'augmentation des cas se répercute sur l'hôpital. Vous voyez cette carte, avec cette fois-ci les seuils définis. Ici, l'alerte renforcée, l'alerte maximale, qu'on avait déjà vu précédemment, et ce R qui a bondi depuis la mi-fin juin. Ce taux de positivité est également en augmentation. Il est désormais de plus de 3%, comme vous pouvez le voir sur cette image. Et donc ça prouve que la hausse des cas n'est pas seulement due à la hausse des tests, bien au contraire. En tout cas, on peut supposer que le nombre de tests augmente vu qu'il y a plus de gens malades, mais ça n'explique que très partiellement cette hausse des diagnostics. Ensuite, en ce qui concerne la situation au niveau départemental, donc vous avez déjà la courbe des cas qui est ici un petit peu plus claire et qui vous permet de comparer par rapport aux autres vagues, qui est moins centrée sur cette nouvelle vague, qui permet donc de mettre en perspective. Et au niveau du taux de positivité, si vous l'avez mal vu, vous voyez qu'il est aussi, on a une courbe quasi verticale qui dépasse désormais les 3%. Cette augmentation est très forte dans toutes les régions, même si bien évidemment, notamment dans le sud-ouest, vous allez le voir désormais, l'Occitanie, le taux de positivité est bien supérieur à la moyenne nationale, il approche des 6%, et la courbe, je pense qu'il n'y a pas besoin de la commenter, vous pouvez tous la voir sur votre écran. Alors contrairement à une idée reçue, et c'est malheureusement ce que j'espérais au départ qui ne s'est pas réalisé, le taux d'incidence augmente également chez les personnes les plus fragiles, les 60-80 ans et les plus de 80 ans. Mais cette augmentation est moins forte que celle des jeunes, qui cette fois-ci bat quasiment tous les records en termes de taux d'augmentation. Donc il n'est pas futile, il n'est pas surprenant de voir que les admissions à l'hôpital et en réanimation augmentent également, sachant que même chez les personnes fragiles, voire très fragiles, chez les plus de 80 ans, on commence à voir une augmentation sensible du nombre de cas. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espérais pouvoir faire une vidéo un peu plus rassurante, un peu plus optimiste, mais je ne peux pas mentir sur les chiffres, ils sont publics, ils sont là. Donc maintenant je vous invite vraiment à respecter les gestes barrières, le port du masque en lieu clos, l'aération des lieux clos le plus possible et en continu, et réduire les interactions sociales, surtout en lieu clos, et surtout vaccinez-vous si vous avez l'âge, si vous n'avez pas de contre-indication, le plus vite possible. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos retours sur la manière dont je pourrais améliorer la qualité, comment je pourrais organiser mes données de manière à ce que vous puissiez mieux vous en imprégner. Salut à tous, c'est Kikou 522.